Au même titre que la Tour Eiffel, le métro de Paris est un véritable monument. Âgé de plus d'un siècle, il est le cœur battant de la ville. Avec 220 km de voies, 302 stations, 14 lignes, il est essentiel à la vie de la capitale et transporte plus de 5 millions de voyageurs par jour. 2 milliards de personnes chaque année. Modernisé sans cesse et toujours à la pointe de la technologie, il garde néanmoins l'aspect de ses premiers jours. Cette singularité, il la doit aux Parisiens, attachés au métro tel qu'il a été créé en 1900. Imaginé par des ingénieurs visionnaires tels Fulgence Bienvenu, le père du métro, et réalisé à une époque de tous les possibles, la mégastructure marque la capitale avec ses viaducs imposants qui traversent la Seine. Comment ont-ils réussi de tels exploits ? Une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. De tout temps, le réseau a profité des technologies les plus innovantes. Des premières galeries boisées aux caissons immergés dans la Seine, en passant par la congélation du sol. Les travaux commencés à la fin du 19e siècle ont éventré Paris et multiplié les performances. Quant aux 400 rames du métro, elles ne ressemblent plus du tout aux wagons en bois d'origine. De plus en plus rapides, de plus en plus sécurisés, de plus en plus automatisés et de plus en plus connectés. Le réseau réussit le pari de la technologie et fait entrer ses lignes historiques dans la modernité. La ligne 1, c'est la ligne qui a le plus de voyageurs, puisqu'elle peut avoir jusqu'à 750 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, le réseau continue de s'agrandir, mais les techniques ont bien changé. Le métro de Paris utilise les méthodes les plus innovantes afin de poursuivre sa croissance, avec notamment des tunneliers géants capables de creuser à plus de 30 mètres de profondeur. D'ici quelques années, on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin, avec des systèmes entièrement automatiques. Des extensions de lignes qui sortiront le métro des limites de la capitale et se connecteront avec le nouveau réseau de 200 km du Grand Paris Express. Comment le métro va-t-il aborder l'avenir et les nouveaux enjeux urbains ? Après plus d'un siècle d'existence, le réseau prend pied dans le 21e siècle. Découvrez le métro de Paris comme vous ne l'avez encore jamais vu. Depuis 1860, la capitale compte plus d'1 500 000 habitants. Paris est totalement engorgé. Il lui faut un métropolitain. Londres a déjà le sien, un chemin de fer à vapeur souterrain. La compétition est lancée. Il y a eu les projets les plus fantaisistes dès 1824, et puis il y a eu tous ces projets de chemin de fer à vapeur, sur le sol, sous le sol, dans les immeubles, sur les immeubles, et tout ça a été proposé à la ville de Paris, à l'État, au Parlement, et aucune décision ne se prenait parce qu'on ne maîtrisait pas vraiment l'idée qu'on avait de ce que serait un métro à Paris. Les projets de chemin de fer à vapeur sont écartés à cause des rejets de fumée. L'inventivité des propositions des visionnaires et autres doudingues qui se sont penchés sur les transports parisiens est sans limite. Voies aériennes accrochées à des ballons géants, ponts suspendus entre deux tours Eiffel, métro aérien enjambant la ville. Plusieurs échéances importantes, comme l'exposition universelle de 1900, vont finalement mettre tout le monde d'accord. À Paris, on teste un moyen de transport original, appelé la rue de l'avenir. C'est en fait un trottoir roulant de plus de 3 km de long qui longe la Seine et fait une boucle entre le Champ de Mars et l'esplanade des Invalides. Les Parisiens en sont fous. Par ailleurs, un projet de métro innovant voit le jour. Il s'appuie sur une invention qui est en train de changer la société. En 1880, une révolution a lieu, c'est la révolution de l'électricité. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut maîtriser des productions de transport par l'électricité. Et Jean-Baptiste Berlier invente un système remarquable. Il invente l'idée des tramways tubulaires souterrains électriques. Et il écrit un petit pamphlet, et il est tellement sûr que c'est la bonne solution qu'il écrit dans son pamphlet « De toute façon, même si je mourais, je suis sûr que c'est ça qu'on va réaliser ». Les tramways existent depuis les années 1860. D'abord des tramways à chevaux, ensuite à vapeur, et enfin électriques. Visionnaire, Berlier imagine un tramway sous le sol, avec un rail central qui fournirait l'électricité nécessaire. Enfin, en 1896, un ingénieur de la ville de Paris, Fulgence Bienvenu, est chargé du projet. On le présente comme le père du métro,
Une station porte même son nom, Montparnasse Bienvenue. Bientôt, cette formidable structure, pensée par ses créateurs comme un système replié sur lui-même, sera reliée à la grande ligne du Paris Express, mais aussi aux lignes de RER, formant ainsi un ensemble de plus de 1000 km. Le métro de Paris, un géant, une méga-structure née il y a plus d'un siècle et qui s'appuie sur son histoire pour écrire son avenir.